Dans un petit village africain entouré de collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Kofi. Noël avait toujours été pour lui une fête magique. Les chants des griots, les plats épicés partagés avec la famille et les étoiles scintillantes qui semblaient bénir le village. Mais cette magie s'était brisée l'année dernière. La veille de Noël, son père, un pêcheur courageux et aimant, était parti au lac, malgré une météo capricieuse. Une tempête soudaine avait balayé les eaux, et son père n'était jamais rentré. Depuis ce jour, Noël n'était plus qu'un rappel cruel de cette perte. Cette année, alors que tout le village s'activait à préparer la fête, Kofi restait enfermé chez lui, refusant de participer. La veille de Noël, aux 12 coups de minuit, il quitta sa maison pour marcher seul sous les étoiles. Son cœur était lourd de colère et de tristesse. En levant les yeux vers le ciel, il murmura « Si seulement je pouvais effacer ce jour, si seulement Noël pouvait disparaître. » Il ignorait qu'à ce moment précis, quelque chose ou quelqu'un avait entendu son vœu. Kofi se réveilla le lendemain matin, s'attendant à ce que cette journée de douleur passe rapidement. Mais en sortant de chez lui, il sentit une étrange impression de déjà-vu. Les enfants jouaient aux mêmes endroits, les femmes chantaient les mêmes chants, et l'odeur du même ragoût flottait dans l'air. Il pensa d'abord que c'était sa douleur qui brouillait son esprit. Mais quand il se coucha ce soir-là, persuadé que demain serait enfin un autre jour, il se réveilla encore, le 25 décembre. C'était exactement la même chose. Les mêmes conversations, les mêmes événements, les mêmes visages souriants. Kofi se mit à paniquer. Il interrogea ses voisins, cherchant à comprendre si quelqu'un d'autre remarquait cette répétition. Mais tout le monde agissait comme si tout était normal. Jour après jour, Noël recommençait. Au début, Kofi tenta de fuir la journée. Il restait dans son lit toute la journée, refusant de voir ou de parler à qui que ce soit. Mais le lendemain matin, le soleil se levait encore, sûr, le 25 décembre. Alors, il essaya autre chose. Il quitta le village. Il marcha pendant des heures vers les montagnes, espérant que s'éloigner briserait ce cycle. Mais à chaque fois qu'il s'endormait dans un coin reculé, il se réveillait de nouveau chez lui, avec les mêmes chants de Noël qui résonnaient dehors. Il se mit à expérimenter avec la journée. Une fois, il refusa de manger ou de parler à qui que ce soit. Une autre fois, il hurla dans le village, criant à l'aide, tentant de convaincre les gens qu'il vivait dans une répétition. Mais personne ne comprenait. Tout se réinitialisait à chaque nouveau réveil. La boucle devint une torture. Kofi perdit la notion du temps. Était-ce des semaines, des mois ou même des années? Il ne savait plus. Un jour, alors qu'il errait sans but sur la place du village, il remarqua une vieille femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle portait un pagne coloré et s'appuyait sur un bâton orné de coquillages. « Tu sembles bien perdu, mon fils, » dit-elle avec un sourire énigmatique. Kofi, désespéré, lui raconta tout. Il lui expliqua comment Noël recommençait encore et encore, comment il avait tout essayé pour y échapper. La vieille femme hocha lentement la tête. « Tu es pris au piège, non pas dans le temps, mais dans ton propre cœur. Cette boucle est le reflet de ta douleur. Tu refuses de lâcher prise. Tant que tu n'accepteras pas ton deuil et que tu ne trouveras pas la lumière dans cette journée, tu resteras coincé ici. » Ces paroles frappèrent Kofi comme un éclair. Au début, il rejeta ces mots. « Comment pourrais-je trouver la lumière dans Noël alors qu'il ne m'apporte que douleur ?» Mais avec le temps, ou plutôt avec les multiples 25 décembre qu'il vécut, il commença à réfléchir. Et si la vieille femme avait raison? Le lendemain, ou le même jour, il ne savait plus vraiment, il décida de faire quelque chose de différent. Il sortit dans le village et observa les visages heureux autour de lui. Il aida les enfants à décorer l'arbre de Noël, prépara des plats avec les femmes du village et même participa à un chant.
pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Ce soir-là, il retourna sur la colline où il avait fait son vœu. En regardant les étoiles, il parla à son père. « Papa, tu me manques tellement, mais je sais que tu aurais voulu que je sois heureux. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne peux pas te ramener, mais je peux honorer ta mémoire en vivant pleinement. » Il ferma les yeux, le cœur un peu plus léger. Quand il se réveilla, un détail subtil lui fit comprendre que quelque chose avait changé. Les champs étaient différents. La lumière semblait plus douce. Il regarda son calendrier. 26 décembre. Il poussa un profond soupir de soulagement, un sourire sincère illuminant son visage. La boucle était brisée. Kofi avait appris une leçon précieuse. Le deuil n'efface pas la douleur, mais il permet de transformer la souffrance en une force pour avancer. Depuis ce jour, Noël redevint pour lui un moment de joie et de gratitude. Non pas parce qu'il avait oublié son père, mais parce qu'il avait appris à célébrer sa mémoire tout en vivant le présent.